Les coups de cœur solidaires, ça représente combien de projets aujourd'hui ? Alors, les coups de cœur solidaires, je le disais, c'est le programme historique et maintenant, c'est près de 400 projets sur tout le territoire avec des jurys dans chaque région. Et cette année, comme je le disais, première édition groupe. Donc, on est vraiment ravis que SNCF, SNCF Mobilité, SNCF Réseau, SNCF Logistics et Keolis fassent partie de la grande famille des coups de cœur solidaires pour la première fois. Voilà, donc, et puis pour un budget conséquent, en effet, de 700 000 €, puisque vous savez que chaque salarié engagé porte le projet d'une association qui est présente aujourd'hui dans la salle et qui peut donc avoir un coup de pouce financier de 1 000, 2 000 ou 3 000 €. Parfait, je vous propose donc de commencer par les coups de cœur solidaires de SNCF et Pic de Tête, dont sans avoir remercié le jury, puisque voilà, il a examiné Absolument. tous les projets, les associations et donc rendu son verdict. Donc on les remercie, voilà. Denis d'Autorville, Bérangère Galange, Cécile Gourdon, André Liminana et Jean-François Trestard. Et donc, pour remercier les salariés engagés, je vais demander à nouveau à Patrick Jeantet de nous rejoindre sur scène. Donc, pour les Pics de Tête SNCF, combien de salariés impliqués, Patrick Jeantet ? 9 coups de cœur solidaires, pardon. Je suis désolé, voilà, j'éclaircis ma voix. Donc, 9 coups de cœur solidaires pour les Pics de Tête. Eh bien, nous allons donc récompensés, 9 coups de cœur solidaires dont vous pourrez donc découvrir les grandes lignes sur l'écran pendant que les porteurs de ces projets, les salariés SNCF et les représentants d'associations vont nous rejoindre sur scène. Donc ce sont des binômes, à chaque fois, c'est important, c'est ça, la fraternité. Et donc on va les applaudir très fort. Et je vais demander tout de suite à Dalinda Benjema et Cédric Buzenard de me rejoindre sur scène. C'est pour les Samedis Café, qui est un projet d'animation collective et familiale sur la parentalité, un accès à la culture pour tous, la conception d'un projet radio par les enfants et les parents. C'est ça aussi le lien intergénérationnel. Bravo. Une photo avec le président, rapprochez-vous. Patrice, j'accueille maintenant Frédéric Barthalet de l'association Ombel et Gabriel Effer de la SNCF pour ce jeudi 11 novembre 1943. Merci de nous rejoindre sur scène. C'est un travail théâtral réalisé avec des sourds et malentendants. Les prochains lauréats, je vous prie de les accueillir. Joaquin Romero et Saïd Sedrani pour les chiens guides de Paris. Parrainage d'un chien guide. Éducation de chien guide remis gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Bravo, rejoignez-nous sur scène. Accueillons également Patrice Lerus et Paterne Copol pour section vélo loisirs féminine. Le vélo comme ouverture à l'éducation et à la santé. Vous voyez tout l'éclectisme des projets. Swad Medani et Christophe Lantenois pour mesures de responsabilisation, mettre des mesures de responsabilisation des collégiens ayant commis des fautes. Nous accueillons également Ariel Jade et Nathalie Douville pour un orchestre de musique orientale, un orchestre amateur qui accueille des adultes pratiquant un instrument classique ou traditionnel, la mixité en musique. Martial Buisson et Cécile Tellier pour Génération Freedom Ride et le mur Rosa Parks. Cher Sivi et Linda Oumaï pour leur projet de livraison solidaire de repas à domicile. Audrey Stoss et Sakina Marouchi pour des liens et du relais. Voilà, je pense qu'on peut tous les applaudir. Bravo pour cet engagement. Et alors on aurait aimé évidemment vous donner tous la parole, mais vous connaissez la formule, le temps est compté. Donc je vais me rapprocher de Cécile Tellier et Martial Buisson pour qu'ils illustrent leur engagement. Voilà. Bravo encore à tous. Donc Cécile Tellier, vous êtes à la direction de la communication et de l'information à l'EPIC SNCF. Vous êtes engagée depuis 3 ans dans cette association. Donc quelles sont vos motivations et puis qu'est-ce que vous en retirez surtout ? Déjà pour présenter un petit peu GFR rapidement. Donc GFR, c'est une association qui est créatrice de projets
artistiques participatifs qui ont pour but de créer du lien social sur des territoires, des quartiers populaires. Tout cela se constitue d'ateliers participatifs, de mise en relation des différentes associations des territoires, et pour terminer sur une œuvre artistique collective, comme une grande fête du lien social et du vivre ensemble. Donc en fait, j'ai connu GFR, GFR est venu vers moi quand je travaillais au RERB, et nous avons vécu une grande aventure artistique ensemble qui a permis vraiment de tisser une maille fine entre les agents, les territoires desservis, jusqu'au-delà, au quartier de la Goutte d'Or, où on a terminé le soir de la Nuit Blanche par un gros événement culturel qui s'appelait Cocoon. Donc on a continué à se suivre et j'ai continué à les soutenir parce que, en fait, quand vous me parliez de mes motivations, ça correspondait tout à fait à mes valeurs, les valeurs avec lesquelles j'ai été élevée, sur le vivre ensemble et l'importance du lien social. Et on va justement parler du projet en particulier d'atelier débat, Martial Buisson, qui a permis de réduire significativement la violence dans le territoire concerné. Alors effectivement, le territoire où on intervient, on est à cheval entre le 18e et le 19e. Séparés par des voies de la SNCF d'ailleurs, et on est intervenu notamment avec des fresques de street art sur un mur qui appartient aussi à la SNCF. Donc je remercie doublement la Fondation et le groupe. Et ce projet-là, en fait, la création artistique permet d'aborder des discussions avec les habitants et des experts que nous on invite et des artistes pour travailler autour de thèmes qui concernent les territoires. Donc effectivement, ce territoire-là, il y a des violences entre jeunes, il y a aussi d'autres problématiques comme la question de la place des femmes dans l'espace public. Et nous, on apporte justement des réponses artistiques à tout ça en créant des ateliers avec les habitants, en faisant rencontrer des personnes qui sont spécialisées sur ces questions-là. Donc ça peut être des sociologues, ça peut être des militants. Notamment ce projet qui s'appelle Mur Forum Rosa Parks. Rosa Parks, qui est une grande militante qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait invité 2 anciens militants qui avaient 20 ans à l'époque à nous rejoindre en France et à discuter avec des jeunes d'aujourd'hui. Et ça a permis des discussions justement sur qu'est-ce que c'est l'engagement. Et c'était très intéressant parce que du coup, il y a un certain pessimisme auprès de certains jeunes. Oui, c'est compliqué aujourd'hui de faire des actions, de s'engager, de participer au débat citoyen. Et eux, justement, ont répondu avec 50 ans de plus. Mais non, nous, c'était aussi difficile dans les États-Unis, enfin dans les années 60. Et donc, il y a tout un échange en fait qui se crée. Et l'idée, c'est de créer des ouvertures, de sortir aussi de ces territoires-là qui sont des fois enclavés. Pourtant, on est quand même dans le 18e et 19e, donc c'est pas si enclavé que ça au niveau des transports, mais ça peut être enclavé au niveau culturel. Et donc, du coup, voilà, on essaye d'ouvrir les esprits à ces jeunes, à voir autre chose, en invitant des personnes à venir. Eh bien, bravo pour ce beau projet, cette collaboration. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Jeantet, cet engagement ? D'abord, ce que je trouve admirable, c'est la diversité des actions. Quand on voit les différents coups de cœur, on voit vraiment cette diversité qui est exceptionnelle. Et donc, on se dit, le type d'action qu'on peut avoir, il est infini. Et c'est cette diversité qui est, moi, je trouve, une grande force. Une grande force. Et la deuxième chose qui ça m'inspire, c'est que toutes ces actions, elles ont un fil conducteur quand même. Finalement, c'est mieux vivre ensemble. Et c'était le thème, évidemment. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, la violence, on en parle. On sait que c'est un sujet qui est un des sujets très compliqués et malheureusement qui gangrène une partie de notre société. Et donc, voilà, toutes ces actions qui permettent de faire baisser cette tension, de mieux vivre ensemble, c'est merveilleux. Et donc, félicitations à tous. Bravo à tous, félicitations. Je vous invite à regagner la salle. Et Patrick Jeantet, vous restez avec moi, ainsi que Marianne Échette, pour fêter les coups de cœur solidaire de SNCF Réseau. Patrick Jeantet, qui vous touche particulièrement. 15 salariés engagés, c'est plus qu'encourageant. Absolument. Et Réseau qui est les fondations de tous nos transports ferroviaires. Donc ça me tient à cœur, évidemment. C'est très important. Sans réseau, il n'y a pas de train. Vous me direz, sans train, ça ne servirait à rien, un réseau non plus. Mais enfin, bon, le réseau, la terre, le retour à la terre, c'est quand même, on est sur le territoire, le fondamental. Eh bien, je vais inviter tout de suite les lauréats, les 15 lauréats, Olga Damor et Sandrine Coulot. Venez nous rejoindre sur scène pour recevoir votre diplôme pour le poste informatique lisant et éditant le braille. Très beau projet. Benoît Lalire
et Cyril Blard pour Go to Togo. Yann Châtelain et Mouloud Mameri pour l'art spirale de vie. Patrick Lemel et Jean-Maurice Porte pour Un voilier à l'hôpital. Emmanuel Vidal-Naquet et Loïs Voterin pour un séjour de soutien à la motivation scolaire. Anne Seron et Yves Ramette pour Un tremplin pour l'avenir. Philippe Malo et Mickaël Hamon, qu'on avait vu dans le film d'ailleurs, pour le projet autour des petits frères des pauvres et un chemin PMR. Vincent Merlet et Aurélie Carnel pour La fabrique du hasard ludique, association Dada. Jean-Pierre Touvenin et Bernadette Chankito pour Poil dur et cœur tendre chien médiateur, c'est l'association et le projet c'était le trophée 2016. Dominique Blanchard et Lionel Lelier pour la création d'antennes régionales et de formation, notamment sur une maladie dégénérative. Serge Mabali et Jean-Yves Alané pour le joli projet joliment nommé Joëlette. Là, les joies de la randonnée pour les personnes en situation de handicap. Syrah Silla et Sylvie Ferreira Neto pour Basket pour tous, le basket comme outil éducatif. Jérémy Aymon et Sarah Ollier pour un très joli projet, faire des surprises à des enfants malades et handicapés en réalisant leurs rêves. Olivia Schneider et Jean-Marc Beaumont nous rejoignent également pour Vacances en famille. Evelyne Bourgy et Benoît Troll pour un beau projet autour d'une permanence d'écrivains publics et d'accès au droit. Regardez quelle belle photo de famille, quelle belle brochette. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Et donc pour illustrer votre engagement, je vais demander au binôme de Dada, j'aime beaucoup ce nom d'association, de venir nous rejoindre. Bravo. Donc Aurélie Carnel, vous êtes à SNCF Réseau, évidemment, dans la direction des grands projets. Donc qu'est-ce qui vous a attiré à l'association Dada, à part ce nom évocateur de grande folie artistique? Le hasard ludique aussi est un nom assez original. Moi, j'ai fait 4 ans en Nord-Pas-de-Calais et Picardie de réaménagement et de mise en activité de gare. Je suis depuis 2 ans au sein du projet EOL de prolongement du RERE, directeur d'opération pour l'arrivée du futur tunnel sur la zone de Nanterre et un grand projet de réaménagement urbain autour et de création d'une nouvelle gare. Et donc le lien avec l'association a été assez évident puisque le hasard ludique et l'association Dada travaillent autour du réinvestissement d'une gare de la Petite Ceinture, la gare de Saint-Ouen, avec un projet d'insertion urbaine et d'insertion dans la vie du quartier, auprès notamment de toutes les associations dans un quartier d'une grande mixité. Donc moi, c'était assez naturel de pouvoir les soutenir. Alors, modestement, alors je suis un petit poussé en termes de soutien, et plutôt lié à mon métier, donc sur des aspects plutôt techniques que vis-à-vis du travail qu'ils font avec les associations, que je suis en tant que participant et que membre de l'association, mais je leur apporte plutôt un soutien technique sur les différentes étapes de développement du projet et de réhabilitation de la gare. Effectivement, on voit bien la complémentarité. Donc, cette expérience de co-construction, comment ça se traduit sur le terrain et comment ça fonctionne ? Alors en fait, c'est un projet qu'on travaille depuis presque 5 ans maintenant. Et donc le hasard ludique, Aurélie l'a dit, mais donc on réhabilite une ancienne gare. Ça prend du temps. La gare est en travaux actuellement et ouvrira l'année prochaine. Et on s'est dit qu'en attendant l'ouverture, on allait essayer de mobiliser les habitants de ce quartier. Donc on est à la porte de Saint-Ouen, dans le nord du 18e, qui est un quartier classé politique de la ville, donc avec un métissage social assez important. Et donc on a lancé début 2016 un projet qui s'appelle La fabrique du hasard ludique, et qui est en fait un projet de co-construction, une plateforme collaborative qui est en ligne et aussi physique durant des événements qu'on organise dans le quartier, et qui permet en fait à tous les habitants de donner leur avis sur toute une série de sujets liés à la programmation, liés aux activités en famille, aux services qu'on pourra développer dans notre lieu, également, et donc qui nous aident en gros à orienter le projet en fonction des besoins des habitants. Ça permet aussi aux gens de proposer des idées.
et donc d'enrichir notre projet. On étudie en fait toutes les idées qui sont soumises sur la plateforme. Et ensuite, ça leur permet aussi de se mobiliser, s'investir bénévolement dans le cadre de nos actions hors les murs, des événements, etc. Plein de choses qu'on fait dans le quartier. Voilà, donc créer du lien social, hein, c'est encore des engagements forts hein, de SNCF, des salariés de SNCF Réseau. Patrick Jeantet, j'imagine que vous êtes fier de tous vos salariés. Évidemment, je suis fier de tous les salariés, de tous mes collègues. Ce que je voudrais dire par là, c'est que ce qui est très intéressant aussi, on le disait là, c'est la technique. Et la technique par elle-même, c'est un peu sec, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est la technique au service d'un objet, au service d'un projet. Ici, c'est des projets solidaires, c'est des projets de partenariat, de vie, et donc c'est merveilleux. Et donc voilà, la technique, elle doit servir à quelque chose. Elle n'a pas d'objectif, d'objet en elle-même. Enfin, c'est pas un objet, c'est pas un centre par elle-même. Elle est au service d'eux. Et ben là, c'est illustré par ces projets. Merci beaucoup, Patrick Jeantet. Merci à tous les lauréats. Et merci d'avoir été présents pour ce début de cérémonie. Je sais que vous devrez vous éclipser pour un comité stratégique. Enfin bref, votre agenda bien chargé. J'ai un conseil de surveillance, un comité stratégique d'un conseil de surveillance. Donc bon, voilà, la gouvernance du groupe, c'est aussi important et c'est aussi mon rôle. Merci. D'avoir été avec nous pour ce début de cérémonie. Et je crois qu'on peut tous vous applaudir encore une fois. Et pour remettre maintenant les coups de cœur solidaires SNCF Mobilité, je reste avec Marianne Echette, bien entendu, et je vais demander à Stéphane Volant de me rejoindre. Et j'appelle également tous les lauréats, 5 lauréats pour SNCF Mobilité. J'appelle Jean-Michel Luclot et Claude Fayou. Semi-marathon canoë pour tous. Vivons nos différentes, les joies de l'eau vive, accessibles à tous. Mohamed Amou et Adel Benjabala pour le football, acteur de la réinsertion. Majid Hadj Larbi et Donia Souad Amamra pour promouvoir la réussite scolaire par l'exemplarité. Marguerite Marie Lardillier et Théodora Marie-Hélène Bazen, la visite des docteurs rêves. Là encore, intervention pour donner du rêve auprès d'enfants gravement malades. Un joli projet. Christian Bécouf de la Banque Alimentaire, Isabelle Leclerc, à manger pour tous. Voilà. Voilà les lauréats de SNCF Mobilité qui reçoivent leur diplôme. Vous faites ça très bien, Stéphane Volant. Merci à tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Et pour illustrer cet engagement des salariés de SNCF Mobilité, je voudrais, en guise de témoignage, demander au binôme Tremplin Foot de me rejoindre. Bravo, messieurs. Donc, Tremplin Foot, encore un très beau projet. Vous êtes donc engagé depuis 9 ans maintenant dans l'association Tremplin Foot. Je pense que je vais vous donner un micro, qui œuvre donc dans des quartiers sensibles. Le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté, cet engagement ? Tremplin Foot, c'est au départ une aventure entre une dizaine de copains qui voulaient juste jouer au foot ensemble. Et de fil en aiguille... Rapprochez votre micro, voilà. Là, c'est mieux. Sur le menton, c'est parfait. C'est la technique des journalistes. On apprend. Donc une bande de copains qui voulaient juste jouer au foot ensemble dans un quartier difficile, dans une ville particulière, la ville de Corbeil-Essonnes. Et ensuite, au fur et à mesure des choses, on est devenu une association qui, enfin nous, je dis nous, mais j'ai très peu de mérite par rapport à ce qu'ont fait Monsieur Amou et Monsieur Marzouk. Et de fil en aiguille, on est devenu une association prépondérante dans la ville et dans le quartier. Aujourd'hui, on a plus de 450 licenciés. J'ai mon fils de 7 ans qui joue avec plus de 200 de ses copains, donc, enfin 200 du même âge. Donc c'est une aventure au départ qui était, comme je vous dis, c'était juste une histoire de copains, quoi. Et finalement, voilà. Après, pour remettre dans le contexte du quartier difficile des Tarterets, c'est un quartier où malheureusement, il est assez difficile d'éduquer ses enfants, vu le contexte particulier. Et le foot, déjà, mais surtout via les valeurs qu'essaie de transmettre M. Amou et Marzouk, essaye de donner du lien solidaire, déjà, et fraternel à tous ces enfants qui
sont souvent en proie à des tentations qui ne sont pas forcément le lot de tout le monde. Donc, par ce biais-là, il y a pas mal d'ex-détenus, malheureusement, qui jouent avec nous et qui ensuite s'engagent dans l'association, ce qui leur permet d'avoir autre chose que les mauvaises tentations, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Les mauvaises tentations et autre chose que l'argent ou le business, entre guillemets, en vue. Oui, effectivement, c'est une des spécificités, une des forces de l'association, Mohamed Hamou, c'est qu'il y a des anciens détenus dans les équipes d'éducateurs. Donc c'est vraiment une belle réinsertion et un bel exemple. Effectivement, comme l'a souligné Adèle, en fait, notre association, on l'a créée en 2003. On était au début une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on compte 450 licenciés, une vingtaine d'éducateurs. Malheureusement, comme l'a souligné Adèle aussi, nous avons de problèmes et les jeunes du quartier ont beaucoup de problèmes. Malheureusement, tout le monde connaît la vie du quartier et on essaie de tout mettre en œuvre pour les aider, les accompagner pour sortir de cette impasse. Et vous obtenez des résultats très probants. Hein. Effectivement, et malheureusement aussi, c'est mitigé parce qu'on a quelques-uns qu'on a pu les encadrer, qu'on a pu les tenir. Et aussi, malheureusement, comme je l'ai dit, quelques-uns que la rue prend son droit, quoi, en fait. Et vous réussissez à en récupérer beaucoup, donc ça, c'est important de le souligner. Exactement. Oui. La lutte contre l'exclusion, ça fait aussi partie des valeurs de la SNCF, forcément, Stéphane Volant. Je vous pique votre micro. Oui. Bon, je le mets sur le menton, c'est comme ça qu'on fait. Oui, bien sûr, la lutte contre l'exclusion, c'est une de nos valeurs. L'une des premières choses qui exclut, c'est déjà de ne pas savoir parler, de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas savoir écrire. Avec l'écriture, on tire toute la pensée et on tire évidemment son insertion dans la vie. C'est la raison pour laquelle elle ne le dira pas, parce qu'elle est extrêmement modeste. Mais Marianne et ses équipes et notre fondation est le premier partenaire de l'État, le premier partenaire de la République française en matière de lutte contre l'illettrisme. Nous faisons autant que l'État, j'allais dire presque, sur ces sujets, ou en tout cas sans nous, l'État ne serait pas sur ce combat aussi efficace qu'il tente de l'être. Mais ce que je voulais vous dire en écoutant les collègues, d'abord vous prenez pas sur votre temps de travail, vous prenez sur votre temps de famille, et c'est formidable aussi. Mais donc on doit vous saluer 2 fois plus, parce qu'on vous encourage à la Fondation, on vous distingue, et en même temps, c'est sur votre temps à vous que vous faites ces belles actions. Je le disais tout à l'heure, à la COP22, on était en train de dire que ce qu'il fallait aux hommes, c'était de l'air pour respirer et du bon air. Puis j'ai dit juste avant, avec l'ami Patrick Jantet, que ce qu'il fallait pour des entreprises, c'était de l'argent et du bon argent. Oui, mais ce qu'il faut aux hommes et aux entreprises, c'est aussi de l'amour. Et l'amour, ça passe par des preuves d'amour. Je trouve que vous nous donnez des jolies preuves d'amour. Et dire l'amour, parler d'amour, quand on est dans une séance comme celle-ci, c'est un peu particulier, un peu peut-être déstabilisant, et pourtant c'est bien de ça, c'est bien avec ça et grâce à ça qu'on fonctionne. Hein. Donc non, sans sortir de mouchoir, avoir un vrai sourire. Enfin, on parle d'amour aussi dans les entreprises, oui, c'est aussi une façon nouvelle, de prendre part à nos combats. Merci pour l'amour que vous dispensez dans vos actions, c'est bien de cela dont il s'agit. Bravo à toutes et à tous. Merci à vous. Voilà, des fleurs derrière nous, de l'amour dans la salle. Hein. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant regarder du côté de Keolis qui vient de rejoindre la Fondation et donc nous sommes très heureux d'accueillir Jean Cam, administrateur de la Fondation, qui représente Jean-Pierre Farandou, président de Keolis, qui a eu un empêchement au dernier moment. Merci Jean Cam de l'avoir remplacé et d'être parmi nous. Donc Keolis qui a rejoint récemment la Fondation SNCF. À ce titre, l'engagement des collaborateurs, c'est un acte fort, évidemment. Bonjour. Keolis a des valeurs. Keolis a 3 valeurs qui sont déclinées en anglais, puisque nous sommes un groupe international, nous sommes présents dans 16 pays. C'est We Care. On fait attention aux gens dans l'entreprise, on fait attention à nos clients. C'est très important. We Imagine. On imagine un monde nouveau, de nouvelles mobilités. Et puis, We Commit, on s'engage. Et en effet, Keolis et ses collaborateurs s'engagent au quotidien.
c'est tout naturel. Alors, Keolis a intégré la fondation en 2016, donc cette année, et je pense que c'est tout naturellement que les culteurs solidaires ont été le premier volet ou le premier palier de l'engagement de Keolis, puisque avec l'aide et avec l'appui de la fondation SNCF, Keolis organisait déjà depuis 2011 ses propres coups de cœur solidaires, et c'est alors à l'échelle de Keolis, puisque nous n'avons pas de correspondants régionaux ou une organisation que la Fondation met aujourd'hui à notre disposition pour nous développer dans ce domaine-là. C'est à l'échelle de Keolis une cinquantaine de dossiers, une cinquantaine de collaborateurs qui ont pu être déjà remerciés pour leur engagement en tant que bénévoles auprès d'associations. Et nous les remercions. Eh bien, c'est le moment de les honorer, de les appeler, justement. 8 lauréats pour Keolis, 8 salariés engagés, qu'on va appeler donc avec leur binôme de l'association qu'ils soutiennent. Donc, j'accueille tout de suite, on remercie le jury, évidemment. Oui, parce qu'il y a un jury qui a planché sur tous ces projets, effectivement. Jean Cam, Anne-Blandine Dassancourt, Tiffaine de Richebourg, Rabat Farhan, Julie Gaillot, Anne Lieuret, Catherine Miret, Bruno Monjaret et Alain Richner. Et donc, pour vous, maintenant, pour vous honorer, nous accueillons Christophe Lefort et Philippe Marchy pour leur projet d'aide aux malades du centre Eugène Marquis. C'est à Rennes. Nicolas Gillet et Cédric Hubert. Musique d'aujourd'hui pour jeunes d'hier. Un très beau projet musique électronique qui est utilisé comme lien intergénérationnel. Perrine Boruchowitz et Mathieu Bordry pour le soutien aux enfants et adolescents atteints du cancer dans le cadre de l'association Princesse Margot. Sylvia Thomé et Coralie Jonac pour la mise en place du sport santé bien-être escrime en EHPAD, activité pour les seniors. Morgane Pistre et Enda Lacassagne, réciprocité. Découverte d'une expérience professionnelle pour 10 jeunes en binôme avec des adultes de différents métiers. Gabriela Racotonindriana et Séverine Gros pour le projet Égalité Sport. Anne Bataille et Dominique Raymond pour Équipartage 3, l'équithérapie. Marie Petitbon et Marie Pinaudot pour leur intervention à l'établissement pour mineurs de Mézeux. C'est en région lyonnaise. Voilà, ils sont tous là. Bravo. On les applaudit. Encore de beaux projets éclectiques et généreux surtout. Et donc pour illustrer votre engagement, je voudrais demander au binôme entre autres de me rejoindre. Ça tombe bien, vous êtes juste ici. Donc c'est un joli projet d'insertion. Donc déjà, quel est votre métier à Keolis pour commencer, Enda Lacassagne, et qu'est-ce qui vous a motivé à être bénévole? Alors moi je suis conductrice. Alors j'ai préparé un petit truc parce que comme je suis un peu stressée, j'avais peur de bégayer. Donc, ça ne se voit pas du tout que vous êtes très stressé, je vous rassure. Alors en fait, moi, ce qui m'a motivée... Le micro... ah oui, sur le menton. Ce qui m'a motivée, c'est que cette association a pour vocation de valoriser le parcours atypique professionnel, ce qui est mon cas. Et quand ma sœur a créé ce projet, ma participation à cette expérience était en quelque sorte une évidence. Le fait que je viens, il y a peu de temps, d'intégrer Keolis, est encore la preuve que l'on peut se réinventer tous les jours. Et il est important que les jeunes qui aujourd'hui peinent à trouver un emploi soient conscients de cette réalité. Le métier que l'on fait à 17 ans peut ne pas être le même que celui qu'on fait à 50 ans, et j'en suis la preuve vivante. Voilà. Bravo. Et c'est un projet très original. Si on peut parler, Morgane Pistre, de multi-mentoring finalement. Oui, parce qu'on fait rencontrer des jeunes qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas travaillé depuis 6 mois, 1 an avec des professionnels bordelais. L'idée, c'est que les jeunes fassent leur premier pas dans le monde du travail dans un cadre bienveillant et qu'ils puissent se mettre ou se remettre au travail tout en créant du lien. Pour les professionnels, c'est une belle expérience aussi. Puisque c'est un engagement réel et pratique, puisqu'adapté à leur disponibilité. C'est un moment agréable pour eux en général, parce que c'est valorisant, on les valorise dans ce qu'ils sont, dans leur parcours. Ils ont aussi la possibilité de travailler avec les jeunes sur les préjugés que ces jeunes-là peuvent avoir sur leur métier.
qui sont variés. On peut avoir des patrons, des conducteurs de bus, des contrôleurs, des policiers. Donc c'est l'occasion de parler aussi de tout ça. L'idée, c'est vraiment de de provoquer des rencontres qui ne seraient pas possibles ailleurs, parce que c'est des gens qui fréquentent pas les mêmes milieux sociaux, qui sont pas de la même génération. Voilà, donc c'est de créer des liens sur les quais de Bordeaux. Autour de jus de fruits, si j'ai bien compris. Parce que l'activité auquel sont formés ces jeunes, c'est de la vente de jus de fruits. Et puis ce sont des métiers différents qui les accompagnent. Vous voulez que j'explique le projet ? Oui, mais oui. J'aurais Vous peut-être le ferez dû commencer sans doute par mieux ça, que moi, en plus. Oui, donc on prend en stage pendant 10 jours des jeunes donc en insertion. Ils sont 5 jours avec un accompagnateur qui les forme au poste de travail, donc vente de jus d'orange pressé. Et qui les fait aussi travailler sur la représentation du travail. Les 5 jours suivants, ils sont avec 5 professionnels différents, donc un par jour. L'idée, c'est qu'ils découvrent 5 métiers différents, 5 parcours de vie, et qu'ils activent aussi 5 réseaux professionnels dans leur ville. Tout ça sur un vélo biplace, on ne le voit plus, mais qui est très, très beau. Qui est très COP22, qui ne pollue pas en plus. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Jean Cam, tous ces projets, on voit bien, c'est une illustration forte de l'engagement des salariés au cœur des territoires. C'est vraiment la vocation de Keolis. Le dernier maillon parfois. J'ai toujours autant de mal à l'allumer. Ouais. Oui, Keolis, c'est la proximité, c'est le maillage. C'est souvent le dernier maillon d'ailleurs de la chaîne de mobilité ou l'avant-dernier maillon. Et puis Keolis traverse toutes sortes de territoires, urbains, interurbains, ruraux. Traverse aussi des territoires très sensibles. Dans certains territoires, d'ailleurs, Keolis est quelquefois le dernier service public, le dernier lien pour permettre à la population et aux habitants du territoire de quitter, d'aller travailler, de se promener. Nos entités locales, nos filiales localement, sont très impliquées dans les territoires sensibles. Je souligne l'engagement de ces collaborateurs, mais on a une multitude de projets à travers les PIMS, par exemple, dans les territoires fragiles. On a beaucoup de collaborateurs engagés au quotidien. Alors oui, l'engagement de ces collaborateurs qu'on félicite aujourd'hui souligne bien l'engagement de Keolis dans les territoires. Eh bien, merci encore et bravo à tous. On vous applaudit chaleureusement. Merci Jean Cam d'être venu les honorer comme il se doit. Bravo encore. Je vais rester avec Marianne Échette, fidèle au poste. Et puis nous allons maintenant découvrir les coups de cœur solidaires de SNCF Logistics avec Jean-Michel Genestier à qui je vais demander de me rejoindre sur scène. Les derniers coups de cœur, eh oui, déjà. Avant le prix Crescent, bien entendu. Bonjour, bienvenue. Donc, merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Donc SNCF Logistics qui a récemment rejoint la fondation, donc c'est important pour vous. C'est très important pour nous. Effectivement, oui. Nous avions, il y a encore quelques années, une fondation qui s'appelait la fondation Géodis, qui avait pour mission d'être concentrée sur les questions du handicap, la diversité des handicaps. Et nous avons souhaité, à l'occasion d'une grande discussion avec le secrétaire général de la SNCF, Stéphane Voland, et d'autres acteurs, qu'il y ait une continuité à la fondation Géodis. Et cette continuité, aujourd'hui, s'exprime à travers la fondation SNCF, d'où notre présence aujourd'hui. Donc voilà. Il est important de rappeler quand même la diversité des SNCF Logistics, parce qu'on parle de Géodis, on parle de Fret SNCF, et puis on parle d'une série de filiales qui ont leur importance, avec des chiffres d'affaires, des nombres de collaborateurs qui sont essentiels. J'ai vu VFLI là tout à l'heure dans la salle. Il y a Forwardis qu'on verra aussi également. En tout cas, STVA, Hermeva Group, c'est 52 000 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires assez important. Et c'est la volonté surtout qu'ils soient heureux dans leur travail. On espère en tout cas, et puis qu'ils puissent apporter du bonheur à tous. Donc il y a beaucoup de génie chez eux, il y a beaucoup de créativité. Du génie, de la créativité, ça permet forcément de créer une véritable humanité. J'espère qu'on va les trouver à travers ceux qui vont se présenter tout à l'heure. Je n'en doute pas une seconde, puisqu'on va tout de suite les accueillir. 9 lauréats donc, cette année. On remercie évidemment le jury qui s'est penché sur les projets. Jean-Louis Vincent, Christelle Nicolas, Caroline Tomkevich, Jérôme Puissant, Cédric Lacombe et Aurélie Lepriol. Et j'accueille tout de suite les lauréats, les coups de cœur solidaires SNCF Logistics 2016 sont Arnaud Beraz et David Mongossom,
un projet pour lutter contre l'inégalité d'accès à la pratique sportive. Hervé Lagaillarde et Céline Groslo pour un atelier mécanique inculqué aux ados les valeurs des motards. Solidarité, entraide, prévention, sécurité. Stéphanie Durand-Pomarède et au Le Guadec pour les qui ont Virate de l'Espoir 10. Les Virates de l'Espoir, un événement que vous connaissez, consacré à la mucoviscidose. Sandrine Dufis et Céline Groslo pour un projet pour lutter contre les violences faites aux femmes. Voilà, aussi important. Laurent Gosselin et Olivier Brugnot pour des ateliers créatifs destinés à des personnes confrontées à la maladie. Robert Pommet et Jean-Paul Carla, accueillir et former pour faciliter une intégration réussie. C'est un projet destiné aux migrants. Kassim Safaoui, Ibrahim Mohamed pour un projet de vulgarisation de l'outil informatique dans les familles. Philippe Calabria et Xavier Lebouc pour la fête de la vie, des actions de prévention aux addictions. Guylaine Morrow et Sylvain Bourdin pour une auto-école à vocation sociale. Bravo à tous. On peut les applaudir encore, le temps qu'ils nous rejoignent tous sur scène pour la photo de famille des lauréats SNCF Logistics. Voilà, et puis je vais me tourner pour illustrer votre engagement, je vais me tourner vers le binôme de l'AFCM. Donc Jean-Paul Carla et Robert Pommet, si vous voulez bien me rejoindre. Bienvenue, bravo. Donc c'est un projet d'actualité puisque c'est un projet lié aux migrants. Donc vous êtes directeur général délégué de Forwardis. Comment vous trouvez le temps de vous engager et en quoi consiste le concours? Ça doit être que j'ai beaucoup de temps. Non, très modestement pour l'instant, il s'agit d'un engagement qui relève plutôt du soutien à Robert et à son association, plutôt que d'un investissement en temps qui évidemment est pour l'instant un peu difficile, mais qui va être, et c'est aussi une piste à laquelle il faut penser, un engagement qui va venir après l'activité professionnelle. Voilà. À ce stade, voilà où on en est. Et donc le projet Robert Pommet d'AFCM, c'est donc d'accueillir et de former des migrants pour une intégration réussie, donc sujet ô combien brûlant d'actualité. Quelles difficultés rencontrez-vous et puis les résultats sont-ils au rendez-vous? Ça marche? Oui. Oui, c'est effectivement un sujet qui est tout à fait d'actualité, qui l'a toujours été un peu, à vrai dire, hein. Puisqu'un étranger qui arrive en France, ou ailleurs d'ailleurs, enfin dans un pays étranger, eh bien, et qui veut y rester, il a pas mal de difficultés lui-même qu'il faut surmonter. Et la première, c'est de savoir communiquer et de parler la langue. Alors, notre association, elle est justement beaucoup basée sur l'apprentissage de la langue, mais un apprentissage du français, mais pas un cours de français comme on peut faire dans l'école, mais un cours de français très pratique, des cours de français très pratiques, qui permettent à la fois la connaissance de la langue, mais aussi de connaître notre culture d'une manière générale, notre façon de vivre, nos habitudes de vie, comment nous fonctionnons, nos valeurs. Puisqu'on parlait d'actualité, la laïcité en est une, et ce n'est pas la moindre d'ailleurs, vous parlez de difficultés aussi, c'en est une, de faire passer, de faire comprendre justement ce type de valeurs qui n'est pas l'évidence, loin de là, pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, c'est le cas de dire monde. Puisque nous recevons des personnes qui sont de cultures très différentes. L'an dernier, on a reçu plus de 60 pays différents, donc ça ne fait pas 60 cultures différentes, mais ça en fait beaucoup. Et une des difficultés, c'est justement la variété à la fois des cultures, des valeurs, et la variété aussi des personnes qu'on reçoit, certaines n'étant, pour certaines pas du tout scolarisées, pour d'autres qui sont de diplômes d'enseignement supérieur, et des gens qui connaissent plus ou moins bien le français, parfois pas du tout, parfois déjà un peu.
Donc notre difficulté, c'est de répondre à ça. Pardon, je suis un peu long, hein, non ? Mais vous êtes passionné, c'est normal. Et nous répondons avec ça en faisant des petits groupes, et ça aide beaucoup dans l'acceptation de l'autre, parce que les groupes que nous faisons donc permettent la variété et de comprendre les autres personnes. De se comprendre, encore voilà. la fraternité, encore au cœur exactement. de ce projet. Exactement. Merci, je crois que vous vouliez dire un mot. Oui, parce que SNCF Logistics, nous sommes des messagers d'un monde en mouvement. Eh bien, très clairement, dans toutes les régions de notre pays, on peut avoir des projets, et celui-ci est un beau projet, puisqu'il permet d'aider des gens du monde entier qui ont souhaité s'intégrer dans notre pays. Donc, je voulais vraiment les remercier et dire que cette grande diversité, elle est établie à travers l'ensemble des projets. Et puis je trouve qu'en les regardant toutes et tous, ce sont de belles personnes. Et rien que pour ça, quand on dit évidemment, parce que de belles personnes, c'est pas physique, c'est l'intérieur, eh bien, mais c'est aussi le physique, voilà, mon cher. Bien évidemment, surtout pour toi, surtout pour toi. Ce sont de belles personnes parce que vraiment, elles ont, ces personnes, beaucoup de choses à l'intérieur et à donner à l'extérieur pour que notre humanité soit plus belle. Et donc, je voudrais vraiment que vous les applaudissiez fortement. C'est vrai qu'on sent de bonnes vibrations sur scène depuis ce matin, vraiment. Et dans la salle aussi, forcément. Donc bravo, bravo et merci à tous. Donc Marianne, merci de nous avoir accompagnés pour remettre tous ces coups de cœur solidaires.